à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait un petit temps que j'ai pas filmé, tout simplement parce que c'était les vacances scolaires et que du coup j'avais mes garçons avec moi. Et aussi mon mari qui a eu quelques jours, donc on en a profité pour passer du temps tous ensemble et ça fait beaucoup de bien de se retrouver, de partager plein de choses ensemble, de pouvoir faire des jeux de société, aller se balader, parce qu'on a eu quand même du beau temps pendant ces vacances, donc ça a été vraiment très sympa. J'espère que de votre côté, vous aussi, vous avez pu profiter des vôtres et que vous avez passé des bons moments, parce que c'est fait pour ça les vacances, pour se ressourcer. Donc, me voici de retour, mais pas pour vous jouer un mauvais tour. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul composé de produits que j'ai trouvés chez Aldi et chez Lidl. Alors Aldi, il faut que j'aille jusque Noyon pour pouvoir dégoter un Aldi, parce que par chez moi, il n'y en a pas. Et j'ai été chez Aldi pour deux choses. Pour du scrap que j'ai pas trouvé, je pense tout simplement parce que je suis arrivée soit trop tard, soit parce qu'ils le faisaient pas, mais toujours est-il, il y avait rien, donc comme ça pas de regret. Et j'y allais aussi pour des produits bio et vegan. Alors il y a un petit temps de ça, je vous avais fait une petite revue sur tous les nouveaux produits vegan qu'on trouve dans les supermarchés maintenant, et moi je tends à aller vraiment vers ça, et donc je me suis dit on va aller tester, on va voir, parce que pas cher, bio, tentons. Et puis j'avais vu ça donc sur la chaîne de Sandy, et elle qui est végane, elle en disait que du bien. Alors, je me suis dit, si Sandy elle dit que c'est bon, on va tester. D'ailleurs Sandy, si tu passes par là, coucou. Et merci toujours de nous donner des bons plans. Oui, pour moi c'était un bon plan, parce que franchement ce que j'ai testé, j'ai bien aimé. Alors j'ai testé les hamburgers végétariens à poêler, donc ils sont vegan et bio, et ça coûte 1,99 €, donc vous en avez deux dans le paquet. Celui-là il est vide, tout simplement parce que je les ai déjà testés et que j'ai trouvé ça très bon. Je les ai achetés aussi pour ma maman, elle les a pas encore testés, donc pour l'instant je pourrais pas vous dire ce qu'elle en a pensé, mais en tout cas moi j'ai bien aimé, et on a fait ça vraiment façon hamburger, parce qu'on avait acheté des petits pains, et moi j'ai juste rajouté du cheddar dedans. Donc moi je suis pas vegan, parce que vegan en anglais ça veut dire végétalien. Moi je suis pas végétalienne, je tente plus, on va dire, vers le végétarisme, c'est-à-dire de plus manger d'animaux, du poisson. De toute façon je mangeais déjà pas de poisson à la base, donc ça me manquera pas, mais normalement quand on est végétarien on peut aussi consommer du poisson, mais moi j'en mange pas. Donc voilà, et ça, et bien très très bon, j'ai beaucoup aimé, et donc j'en ai mangé aussi bien comme ça dans un petit hamburger, mais aussi comme un steak haché. J'ai testé vraiment, on va dire, de deux façons, et dans les deux cas j'ai bien aimé. Donc du coup forcément j'ai racheté, et j'ai même acheté en double, puisque j'en ai mangé là ce week-end. Donc ça, voilà, ça fait déjà deux fois, et ça la troisième fois. En plus ça dure super longtemps, je veux dire les dates elles vont loin, parce que ce paquet là il va jusqu'au 12 février 2018, donc c'est pas mal. Et dans cette gamme là il y a aussi donc les escalopes de soja panées. Alors ça par contre, très honnêtement, j'ai beaucoup moins aimé. J'ai réussi à le manger, j'ai pas trouvé ça écœurant ou un goût bizarre, mais je sais pas, c'est la texture en bouche qui m'a pas, donc ça j'ai pas racheté. Mais c'est mangeable, mais voilà, moi je suis quelqu'un de très difficile avec la nourriture, je vous l'ai déjà dit, et si je prends pas de plaisir avec ce que je mange, voilà, pour moi c'est raté. Donc c'était mangeable mais pas extraordinaire, donc ça je reprendrai pas. Mon mari a pris, donc du coup on a dit, bon, vu que c'est bon, que les produits sont pas mal, on va tester d'autres choses, parce qu'on y est retourné donc une deuxième fois, et la deuxième fois on a pris charcuterie végétarienne délicatement fumée. Donc là ils disent dedans c'est du tofu, et puis il y a plein d'assaisonnements pour que ça donne du goût, hein, forcément, poivron, amandes, sel marin, épices, sucre de canne, voilà, pour concentré de tomates, céleri, pour donner du goût, forcément, pour donner justement un peu cette idée de fumée.
Donc ça à tester, on verra bien ce que ça vaut. Et on a pris aussi les saucisses de tofu aux fines herbes. Donc là il y en a 7 à l'intérieur et pareil ça va loin, hein. Ceux-là vont 8 février 2018 pareil. Donc il y a 175 grammes à l'intérieur et tout ça, si je dis pas de bêtises, c'était à chaque fois c'est 1,99 €, mais comme j'ai bien gardé mes tickets, je vous les noterai dans la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu les prix. Donc ça à tester. Moi, le tofu, entre guillemets, j'en ai un peu peur parce que voilà, je sais pas, je me fais un monde avec ça. Donc, si c'est pas bon ou si c'est bon, de toute façon, j'essaierai de vous en parler dans les produits terminés. J'inclurai des produits de la nourriture parce que j'ai décidé de faire ça aussi maintenant, de vous en mettre un peu plus dans les produits terminés. Ensuite, toujours chez Aldi, alors ça par contre, une bonne découverte pour moi. Si vous me suivez, vous savez que moi j'adore tout ce qui est cappuccino, café viennois et compagnie. Et là, j'ai trouvé donc cappuccino goût viennois. Voilà, j'ai dit ça c'est pour toi Dodd, il faut que tu essayes ça. Et franchement, c'est super sympa. Alors c'est pas fort, hein, c'est pas une boisson, attention, avec un goût très prononcé et tout. C'est gentillet pour moi, le midi, après manger, un petit truc doux, chaud, agréable, ou même le matin, quand je veux quelque chose de vraiment doux pour pas me brusquer. Ça, très très bien. Donc, comme j'ai tellement aimé, parce que j'en ai déjà tué une boîte, je m'en suis repris 4 pots, parce que comme je vais pas y retourner tout de suite à Aldi, je me suis fait un petit peu de stock. Et ils ont aussi d'autres cappuccinos, donc là il y a goût chocolat, j'en ai pris qu'un pot, j'ai dit on va voir parce que maintenant je me méfie, je vous dis ça, vous verrez parce que j'en ai acheté à Nose et c'est une catastrophe. Donc maintenant je me méfie, je teste un produit, j'en prends un, ça me plaît c'est bien, et puis comme ça me plaît pas, pas de gâchis. Et surtout pas de disperser les sous quoi. Donc je vais tester et puis ça je vous en reparlerai certainement dans les produits terminés. Ensuite j'ai pris du chocolat en poudre bio parce que justement j'ai été étonnée que dans un petit magasin comme ça on trouve aussi pas mal de produits bio, donc c'est chouette, c'est bien, avec des prix qui sont somme toute assez abordables, donc très très bien. Donc j'ai pris ça, un petit chocolat en poudre bio. À l'entrée du magasin, il y avait des produits qui étaient avec des prix cassés. Alors sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un peu des dates courtes, mais pas du tout, parce que là, j'ai pris une petite confiture de fraises, fraises du sud-ouest, 65% de fruits, un pot de 350 grammes comme ceci. Alors à la base, il était à 1,99 € et là, il est passé à 1,40 €. Donc on va tester. La confiture de fraises, c'est une qui est la plus consommée ici à la maison, tout le monde aime bien, et il est bon jusqu'en mai 2020, donc je sais pas pourquoi il est brade comme ça. Autre truc qui était, je sais pas vraiment si c'était bradé, ça c'était à l'avant du magasin aussi, nappage à la mangue, toujours de la même marque là, Tamara, à 1,69 €, donc ça pourquoi pas en mettre sur des yaourts, des choses comme ça. Ensuite mon mari a pris un petit plat préparé pour éventuellement le soir quand il rentre tard et qu'il veut pas faire trop de bruit dans la maison, et hop, un petit truc au micro-ondes. Donc un petit plat confit de canard ou lentilles, 3 minutes, un plat de 350 grammes. Bon à voir, à tester. Je sais que dans la gamme j'ai vu qu'il y avait version cassoulet aussi, donc mais lui il a préféré prendre confit de canard. Ensuite en petits biscuits, j'ai pris des carrés fourrés aux amandes. Ça on en trouve aussi chez Action ou même chez Lidl je crois. Ça c'est le genre de petits gâteaux que moi j'aime beaucoup, donc ça c'est pour moi. Ensuite j'ai pris, mon mari a pris des graissins au sésame, donc c'est pareil, ça on en trouve un peu partout, à l'apéritif ça peut être sympa. Pour moi, je me suis pris des petits biscuits chocolat fourré saveur orange. Ça, j'adore tout ce qui est petits gâteaux comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est pour moi. Ensuite, pareil, en bradé, il y avait des compotes, donc fruits and fun, parfum pomme cassis, 30% allégé en sucre.
qui allait loin quand même, puisque 4 septembre 2018, donc voilà, on avait le temps de les manger, donc pourquoi elles se sont retrouvées dans ce bac là, je sais pas. Donc sans arôme et sans conservateur, à la base elles étaient à 1,39 € et là elles sont passées à 95 centimes. Les garçons en ont déjà mangé chacun une, autant mon premier il a dit oh non j'ai pas tellement aimé, autant le deuxième il a bien aimé, donc 1 sur 2, donc les 2 qui restent bah, ça sera pour mon deuxième. J'ai repris des stylos roller effaçables parce que ceux de la vraie marque, alors je sais plus quelle marque a fait ça, mon premier ça n'a pas été, je trouve que au niveau de l'espèce de gomme là pour gommer ça va pas, lui il est brutal, il fait plus un trou dans la page qu'autre chose. Donc on avait acheté ceux de chez Lidl qui étaient très très bien, et puis là j'ai dit bah tiens il y en a, on va les tester. Donc il y a 3 teintes et il y a des petits fantômes et des petites têtes de mort. Ça devait être pour Halloween qu'ils avaient sorti une collection comme ça, puis c'est écrit Ghost dessus. Donc il les testera. Et puis ensuite je me suis pris pour terminer donc chez Aldi des petites verrines comme ceci. Alors celle-là c'est Bavarois fraise pistache, nos créations gourmandes. Donc ça se présente comme ça. Avec je pense que c'est du spéculoos ou quelque chose comme ça dans le fond. Dessert aux fraises et aux pistaches. Moi ils disent pas mais je suppose que c'est quelque chose, un petit biscuit ou un spéculoos dans le fond. Et puis le deuxième, donc toujours bavarois, coco, fruit de la passion, hein, si vous me suivez vous savez que moi et le fruit de la passion c'est une grande histoire d'amour. Et surtout ça va me permettre de faire une super transition, c'est parce que ces petites verrines là m'ont fait étrangement penser, parce que là on a terminé avec Aldi, elles m'ont fait vraiment beaucoup penser à celle de chez Lidl, donc qui se présente comme ça. Donc là celle-là c'était dessert à la mangue, et à l'intérieur bah, ça se présentait vraiment, bah, ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. Dans le fond c'était du spéculoos et c'était ma foi bah, très bon. Donc du coup quand j'en ai vu chez Aldi, je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester. Et même vraiment l'autocollant et tout, ça fait vraiment à se demander si ça sort pas des mêmes usines, parce que c'est tellement semblable. Par contre j'arrive pas à trouver la contenance de ceux de chez Aldi, parce que ceux de chez Lidl, ah si, 60 grammes tous les deux, donc vraiment pour vous dire que ça se ressemble étrangement. Donc ça bah, chez Lidl, donc très bon. Ça doit être pour les collections de Noël, puisque la marque de luxe est la marque un peu plus chez Lidl, et où on trouve pas forcément les produits tout le temps, ils font beaucoup d'éditions limitées. Donc ça c'était très bon, pourquoi pas reprendre. Toujours en nourriture, moi je les adore ceux-là, donc c'est toujours dans la gamme de luxe. C'est là ce sont les yaourts au lait entier sur lit de marron. Donc c'est des pots en espèce de grès, ils sont comme ça, et franchement ces yaourts là c'est juste une petite tuerie, ils sont super bons. Et j'ai repris aussi, je ne les ai pas sortis, ils sont dans le frigo, c'est pareil, c'est un yaourt comme ça avec le fond mûr myrtille, ils sont très bons aussi ceux-là. Donc ça c'est mes yaourts du moment, ça en hiver j'adore manger ces yaourts là de chez Lidl. Ensuite, pour la semaine italienne chez Lidl, j'étais trop contente parce que franchement, ceux-là, je pensais qu'ils étaient arrêtés, qu'ils les faisaient plus. Parce que la semaine italienne, elle revient quand même régulièrement chez Lidl. Et sur le catalogue, à chaque fois, je voyais, parce que là, donc c'est une espèce de tiramisu choco pistachio. Et donc sur le catalogue, on voyait celui au chocolat et l'autre qui était au citron, limone, je sais plus quoi. Et mais moi, mon préféré, parce que le chocolat, je l'avais testé, je l'avais pas aimé. Je vous avais fait une vidéo Lidl il y a déjà presque 1 an de ça, et donc je l'avais pas du tout aimé. Et je m'étais dit, bah, peut-être que le pistache, il a pas plu, et du coup, ils l'ont retiré de la gamme. Et puis, donc là, on va faire notre tour chez Lidl.
J'y croyais pas trop, et puis en plus ils avaient pas mis au même endroit, puis d'un seul coup mon mari me dit mais regarde là-bas, il y a les produits de luxe, et puis les produits de la semaine italienne, et donc je l'ai trouvé. Comment vous dire que ça m'a fait trop plaisir, donc résultat, ça c'est le premier. Le premier, beaucoup souffert parce qu'il n'en reste plus que une bande, parce que comme ils allaient assez loin, ils allaient jusqu'au 22 novembre, je me suis pas posé de questions, j'en ai pris 2. Alors mes fesses ne me remercient pas, mais par contre mon palais oui, parce que j'adore toujours autant. Bon, c'est très sucré, c'est très gourmand, c'est assez épais. J'ai fait goûter à ma petite soeur, elle m'a dit oh c'est quand même fort gras hein, ton truc, hein. Donc bon, il faut aimer, en tout cas moi j'adore. Si vous avez l'occasion de tester, si vous aimez tout ce qui est à base de mascarpone, tentez, et puis bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas moi j'ai adoré. On va repasser au salé maintenant. J'ai testé un petit écrasé de pommes de terre et butternut aux éclats de châtaigne. Donc c'était une petite barquette à mettre au micro-ondes. J'ai adoré. Alors déjà le packaging, je sais pas ce que vous en pensez, mais Lidl fait des packaging de plus en plus travaillés et tout, qui font penser un peu à Picard dans certains cas. Là, je sais pas si c'est une édition limitée ou quoi, toujours est-il que c'est vraiment très très bon. Moi, j'avais un peu peur que les éclats de châtaigne, ils les aient oubliés, parce que des fois c'est marqué, mais vous le cherchez dans votre plat. Et là, franchement, non, on les cherche pas, c'est vraiment présent. Le goût est bon, et puis c'est marqué avec une touche de miel. Et c'est vrai qu'on a le côté un peu sucré, pas trop farineux de la châtaigne, parce que j'avais peur de ça aussi, que ça soit quelque chose bloom bien tassé. Pas du tout, c'était vraiment très doux et quand même relativement aérien, quoi. Bon, ça reste une purée, hein, mais voilà, pas étouffe chrétien. Donc moi j'ai bien aimé, et si j'en retrouve, ça je reprendrai, parce que super bon. Si vous les trouvez, n'hésitez pas à les tester, et encore une fois vous m'en direz des nouvelles. Par contre, un autre truc qu'on a testé, donc c'est mon traiteur Pierre Clos, ma tarte pommes de terre et camembert, insipide au possible. Je pense qu'il y a de la ciboulette ou un truc comme ça dedans, mais franchement on la sent quasiment pas. Oui, parce que ciboulette 0,6%, donc avec ça forcément ça peut pas être énorme. Je m'attendais pas à un truc énorme, et bah voilà, ça a été en fonction de ce que je m'attendais, c'est-à-dire pas grand chose. Non, ça je vous le recommande pas, parce que nous on avait même remis du camembert dessus, histoire de dire qu'il y a un peu plus de farce, quoi, puis que c'est un peu plus de goût. Donc non, ça pas terrible du tout. Et on va finir avec 2-3 petits trucs beauté. J'ai terminé mes dissolvants que j'avais eu cet été au moment des éditions d'été, en petit bain avec la petite mousse que moi j'aime beaucoup. Et puis je me suis dit, oh bah j'en prendrai chez Action, sauf que chez Action, impossible d'en retrouver. Donc bon bah j'ai arrêté de chercher chez Action. Et je me suis dit, je trouverai quand même peut-être chez Lidl, peut-être qu'ils feront une édition quand même limitée, ou peut-être qu'ils en ont quand même en permanent. Et oui, ça je pense que c'est une gamme permanente, parce que donc c'est bien marqué Sienne dessus. Et donc c'est un express bain dissolvant sans acétone. Il fonctionne super bien, et il a une odeur, je trouve. Alors après vous allez me dire que c'est peut-être moi, mais un peu de fruits rouges. Alors ça sent pas hyper bon, hein, on va pas se leurrer, ça reste du dissolvant, donc ça pue, hein. Mais il y a en dessous, un peu loin si on cherche, quand même une petite touche de fruits rouges. Donc voilà, mais ça reste du dissolvant, et je vous conseille pas de vous parfumer à ça, mais voilà, c'est, on va dire, un peu moins désagréable. Et il fonctionne très bien, puisque je m'en suis servi, et en plus j'avais remis des paillettes et compagnie, et étonnamment il me les a pas trop mal retirés. Moi j'y étais aussi chez Lidl pour me trouver un sérum, parce que j'avais vu ça sur la chaîne de Addictemy, qui les avait trouvés. Donc dans cette gamme là, Sienne Gold, hors 1%, je vous dirais hors 1% pourquoi après.
Il y a le sérum anti-rides et une crème de jour, une crème de nuit. Moi j'ai pas pris crème de jour, crème de nuit, tout simplement parce que c'était adapté plutôt à des peaux matures, plus sèches et compagnie, ce qui est pas du tout mon type de peau, donc on va éviter. Et donc du coup moi je m'en sers en sérum pour la nuit, parce que donc c'est un sérum que vous mettez soit avant votre crème de jour ou votre crème de nuit. Et ils nous disent donc le sérum Elixir Gold anti-rides a un effet hydratant et régénérant pour tous les types de peau. Donc voilà, il raffermit la peau visiblement, la rend plus souple et réduit les rides et les ridules. Appliqué sur les rides et la peau propre, à appliquer avant la crème de jour et de nuit. Donc voilà. Dedans, ils nous disent qu'il y a des peptides qui agissent sur la restructuration de la peau, reconstituent la teneur en collagène de la peau afin de donner un effet de jeunesse et réduire les rides. Voilà, attention, dans peu de temps, je vais même plus avoir 33 ans, je vais me retrouver une petite jeunette. On va peut-être pas non plus trop y croire, hein, mais bon, ça pourra pas faire de mal. Et puis bon, faut prendre soin de sa peau, donc c'est important. Donc dedans, il y a des squalanes végétales à hauteur de 3%. Des effets réhydratants, l'huile ne reste pas sur la peau mais pénètre en profondeur, et ça je suis d'accord, ça donne pas quelque chose de gras sur la peau, la peau absorbe rapidement le produit, donc ça j'aime bien. Mais j'ai été déçue parce que j'ai été voir un peu sur internet et j'ai vu que dans d'autres pays que la France, il y avait d'autres produits qui avaient été sortis dans cette gamme Cyan Gold, notamment un contour des yeux, une crème pour les mains, d'autres produits, mais je me souviens surtout de la crème pour les mains et du contour des yeux. Moi j'aime bien tester les contours des yeux, donc j'ai pas compris pourquoi nous en France on nous l'avait sucré, ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir tester le contour des yeux dans cette gamme là. Et pour terminer, je me suis pris deux vernis. Donc un, j'ai pas encore testé, c'est un top coat pour donner un effet gel, puisque c'est Glossy Gel Look. Il se présente comme ça, mais je l'ai pas encore testé, il est encore sous blister. Et je me suis pris un vernis, donc toujours dans cette gamme Glossy. J'ai pris le Aubergine Night, qui se présente comme ça, et ben, c'est celui que je porte. Et là j'ai justement pas de top coat, et j'ai fait aussi un peu exprès de pas mettre de top coat pour pouvoir vous montrer un peu justement l'effet brillant qu'il a déjà naturellement. Je trouve que franchement pour un petit vernis à 1,99 €, bah, ça vaut quand même, ça brille drôlement bien. C'est la deuxième fois que je le mets. Si vous me suivez, vous savez que bah, des vernis j'en ai une foultitude, et que c'est rare que je porte rapproché de vernis. Là il me plaît tellement que je me suis dit tiens, je vais le remettre parce que je le trouve vraiment très beau. Il a une bonne tenue en plus. La dernière fois je l'ai tenu 5 jours, ce qui est extraordinaire pour moi, puisque normalement au bout de 3-4 jours grand maximum je change, parce que j'adore changer de vernis. Et je m'en prive pas vu la collection que j'ai. Mais là, je sais pas, la teinte pour cette période et tout me plaît énormément. Donc vraiment super contente. Dans mon Lidl, il n'y avait pas beaucoup de teintes. Il y avait un espèce de framboise un peu foncé dans mon souvenir. Je suis pas sûre d'avoir vu d'autres teintes. Donc je sais pas s'ils les ont déclinées dans beaucoup de teintes. C'est des 11 ml. Donc c'est quand même un format, il y a quand même de quoi faire. Et le top coat c'est pareil, il est en 11 ml. Donc très très bien, deux petits produits encore bien sympas de chez Lidl. Et bien voilà, j'ai terminé ce haul, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de nouveaux petits produits, que vous aussi vous arriverez peut-être à dégoter dans vos Aldi ou dans vos Lidl. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit, et puis bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.